Bonjour tout le monde, nous sommes de la plateforme School-Up, une plateforme éducationnelle mise sur pied par Pascal Kanik qui est le directeur gérant et Guy-José Letama qui vous parle, qui suis le cofondateur de la plateforme. Nous avons fondé School-Up pour répondre un peu largement aux besoins éducationnels. Dans le système éducationnel du Congo, d'abord, au départ, nous avons un sérieux problème d'inégalité des écoles. Parfois, les écoles qui sont dans la capitale peuvent avoir accès aux contenus pédagogiques qui sont un peu plus éprouvés, avec des enseignants qui ont une qualification pédagogique, des compétences acquises. Mais les 80% des écoles qui sont en province n'ont pas accès au manuel et parfois ils n'ont pas de compétences pédagogiques. Alors, la première des choses, c'était de mutualiser un peu les contenus pédagogiques qui soit proportionnel au système éducatif par rapport au programme national. Donc, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous ciblons des unités pédagogiques de ces écoles qui sont plus ou moins outillées et en personnel et en qualité de manuel, qui nous produisent des leçons conformément au programme national, des leçons que nous mettons sur la plateforme en forme numérique pour que les écoles qui n'ont pas ces possibilités-là, qui n'ont pas de manuels, qui n'ont pas accès à des bons enseignants, puissent avoir accès. Ce qui fait que les contenus concernent à la fois les élèves et les enseignants. Les élèves, c'est sous forme d'articles et les enseignants, c'est sous forme d'une fiche de préparation pour que les enseignants apprennent au même moment qu'ils enseignent. Alors, la plateforme a voulu aussi résoudre les problèmes de ce que nous appelons des MAS. Ça signifie que les systèmes de données qui peuvent permettre de prendre des décisions au niveau éducationnel. Alors, ce qui fait que les données se collectent déjà au niveau de l'école, et puis après au niveau de la structure dirigeante de l'école, et puis après ça monte jusqu'au niveau du ministère. Vous voyez, la base de données éducationnelles, donc les données statistiques qui ne sont pas correctes, qui ne parviennent pas jusque-là chez les décideurs. Vous voyez, chez nous au Congo, il y a possibilité d'avoir les données statistiques qu'on nous présente cette année, ça peut dater de 3 ans. Tout simplement parce que la collecte est difficile. Mais avec la plateforme School-Up, les données sont immédiatement générées dès que nous enregistrons tous les renseignements dans la base de données. Ça signifie que les élèves, les enseignants, les personnels administratifs de l'école, et ça va de chaque degré en degré. L'école transmet à la coordination. Chez nous, il y a des systèmes décentralisés. Les écoles de l'État sont gérées par les catholiques, les protestants, dans toutes les confessions et les officiels. Alors, chaque partenaire éducatif qui travaille avec nous, il voit ces données qui sont déjà générées automatiquement dès le début de l'année et il peut les envoyer immédiatement sans utiliser trop de paperasse et puis spontanément. Et ça résout ces deux problèmes là-bas. Donc, vous voyez, les services que nous présentons, c'est un service de prise de décision avec des données fiables, sur lesquels on peut dire, bon voilà, nous avons autant d'élèves, autant de filles, autant de garçons dans telle province, et il y a des malades, il y a des bien portants, il y a des indigents, avec toutes ces variables statistiques. Et l'impact social de ces projets, de cette plateforme, c'est vraiment de répondre aux besoins éducationnels, des contenus pédagogiques qui nous manquent parfois à cause des livres. Actuellement, nous sommes encore dans 3 provinces en République démocratique du Congo. Nous desservons déjà plus de 800 écoles et ça change chaque fois parce que sur le terrain, il y a des enregistrements qui se font. L'ambition, c'est de desservir toutes les provinces. Mais comme nous sommes une start-up d'habitants, c'est depuis 2017 que nous avons fait des expérimentations sur le terrain, mais nous avons démarré effectivement en 2018, au mois de mai déjà. Et avec ça, nous avons déjà près de 800 écoles et plus de 99 000 élèves enregistrés. Et l'objectif, c'est d'enregistrer la totalité des élèves qui peuvent avoisiner jusqu'à 800 millions. Et chez nous, c'est tout un continent. Et pas seulement s'arrêter au Congo, parce que les problèmes éducationnels sont de partout. Avoir aussi des contenus pédagogiques de divers pays qui sont d'abord francophones, parce que c'est plus facile pour nous. Avoir des contenus pédagogiques qui répondent à leurs programmes. Et puis nous les mettons. Parce que nous voyons, sur la plateforme, vous allez voir le nombre de leçons qui sont lues. Et d'ailleurs, le nombre de leçons qui sont lues ne concerne pas seulement les Congolais. Nous voyons, quand on parle de l'Empire Manding, de l'Empire Soso, des royaumes de Monomotapa, il y a des leçons en histoire qui sont lues. C'est dans toutes les matières chez nous, géographie, physique, mathématiques, ainsi de suite. Donc l'objectif, ce n'est pas de rester au Congo, même si c'est énorme le travail, mais c'est de proposer les mêmes solutions aussi dans les autres pays africains.